Principale exploration en cardiologie. Les examens non spécialisés qui ne sont pas spécialisés à le cœur. Il y a la radioscopie ou la radiographie. La radiographie qui a deux phases qui mènent l'appareil respiratoire pleuropulmonaire ou la radiographie en OAD les oblique antérieur droit ou la oblique antérieur gauche. Maintenant, le CG, donc c'est un examen qui est non spécialisé aussi. Donc c'est des dérivations périphériques avec des dérivations standards et des dérivations unipolaires des membres. Les précordiales. Donc on a plusieurs dérivations. Le CG, c'est un résumé après. Les examens spécialisés de cas, donc ceux qui sont très spécialisés, mais si tu es un généraliste ou là, même le technicien le médecin spécialiste qui a la phonocardiogramme, le phonocardiogramme, l'échocardiographie Doppler, on va les détailler après. Là, le cathétérisme cardiaque, l'angiocardiographie et les autres, les couramment, la scintigraphie myocardique, l'épreuve d'effort, le Holter, le CG, donc Holter ECG, donc c'est un ECG à la 24 heures, le MAPA c'est une tension à la 24 heures, le bilan biologique à la troponine, ou là le BNP Pro, BNP. Le scanner, il est IRM cardiaque. Donc, هذو les explorations qu'on a énumérées. Donc, نبداو نديرو وحدة بوحدة. نبداو premièrement les examens non spécialisés اللي يقدر يديرهم n'importe quel médecin. La radioscopie ou là une autre spécialité. C'est-à-dire ماشي لازم un cardiologue. Donc, apprécier la morphologie et la dynamique cardiaque. Il y a la radioscopie. Donc, apprécier, associé à une opacification de l'œsophage. Donc, l'œsophage, comme si une lounor. Donc on disait qu'on va associer une opacification à l'œsophage, donc on va l'opacifier par de la barite. La barite c'est un produit qui on opacifie les cavités في التيليتhorax. Donc qui permet de mieux analyser le contour postérieur du cœur. Donc l'œsophage je l'opacifie, donc il bénit le contour du cœur, il bénit ahsan. Remplacé par l'examen de l'amplificateur de brillance. Donc c'est un autre examen. Donc il le barite l'œsophage, on un amplificateur de brillance. C'est un examen qui n'est plus utilisé actuellement. Donc نسي نحط لكم une image على la radioscopie. Concernant la radioscopie, puisqu'elle n'est plus utilisée, je vous ai pas trouvé une image مليحة. نحط لكم une image كيفاش on opacifie l'œsophage. On passe directement à la radiographie. Ce sont des documents de base qui sont indispensables en cardiovasculaire et en pleuropulmonaire, qui permet la comparaison pour suivre l'évolution d'une cardiopathie. On chauffe est-ce que elle s'améliore ou non. On a trois incidences systématiquement. C'est l'incidence de face, oblique antérieur gauche, oblique antérieur droit. نبداو بلا face, هي la plus utilisée, le volume cardiaque كيفاش يبان لنا في la radiographie. Il est mesuré par l'indice cardiothoracique. Donc il y a un indice اللي نحسبوه في la radiographie de face. Donc plus grand diamètre du cœur, نرفدوا le plus grand diamètre du cœur, نقسموه على le diamètre thoracique. Donc نحسبوا من التوراكس ونحسبوا le cœur, نقسموا تاع le cœur على le thorax. La hauteur des coupoles diaphragmatiques, donc les coupoles les le diaphragme, normalement donc le niveau à la hauteur les coupoles diaphragmatiques on prend le plus grand diamètre du cœur à le diamètre thoracique les j'ai fait des hauteur des coupoles diaphragmatiques normalement l'indice cardiothoracique est inférieur à 0,5. Voilà, donc on chauffe les bords du cœur. Voilà, on a un schéma qui fait l'index cardiothoracique au niveau des coupoles, le thoracique ou le cardiaque, on dirait le normalement inférieur à 0,5. Donc les contours, donc les contours les تحقوهم اللي بيهم تعرفوا في la radiologie. Donc إذا كان عندنا un problème يكون un endroit plus grand que un autre endroit. Donc les arcs هادو عندنا نبداو من le côté gauche, l'arc supérieur gauche
تاع l'aorte, l'arc moyen gauche تاع les artères pulmonaires, l'arc inférieur gauche c'est le ventricule gauche, l'arc inférieur droit c'est l'oreillette droite et l'arc supérieur droit c'est la veine cave supérieure. Voilà, donc il y a un problème هنا نعرفوا هذه في la face. Voilà, donc le même schéma هنايا يبين لنا هاد les contours وكي يكون عندنا un dédoublement ou la augmentation. Donc ça concerne هاد les organes. Commencer par la cardiomégalie globale, c'est-à-dire tout le cœur est augmenté de volume. Donc, le ventricule ou l'oreillette. La cardiomégalie globale, donc droite et gauche en même temps, on va avoir un élargissement de la silhouette. Donc, la silhouette, il y a, une silhouette d'une femme ou un être humain, c'est la silhouette cardiaque. Donc, avec la silhouette, elle est augmentée de volume. Donc, l'index cardio-thoracique, il est augmenté de plus de 50%. Le cœur, il est peu mobile, l'ampliation théro. Donc, il y a l'ampliation thoracique, il est le pneumothorax ou la pleurésie. On a aussi donc l'ampliation ou l'amplitude de le cœur, les mouvements théro, une scopie, elle est diminuée. L'insuffisance cardiaque, on a une redistribution vasculaire. Donc, les vaisseaux qu'on a d'habitude, qui connaissent un sujet normal, ils un trajet, voilà. Donc, il y a une insuffisance cardiaque, je vais avoir une redistribution vasculaire. Le vaisseau, le corps ou le cœur, il va essayer de trouver des chemins libres qui jouent le sang منهم. Donc la taille des vaisseaux donc à la partie inférieure et à la partie supérieure du thorax, ils يقدروا augmenter de volume aussi. Donc qui est secondaire à une redistribution vasculaire.